Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Grand Lille TV. Ravi de vous retrouver en ce début de semaine. Tout de suite, le flash de la rédaction de votre chaîne d'info locale dans la métropole lilloise Grand Lille TV. Le flash de ce lundi 18 novembre. Restez avec nous. Et un rappel pour débuter ce flash, dernière ligne droite pour les inscriptions sur les listes électorales. Il faut y penser, vous avez jusqu'au 31 décembre, dernier délai, pour vous inscrire dans votre commune si ce n'est pas déjà fait. Il faut savoir que les inscriptions sont automatiques pour les plus de 18 ans si le recensement militaire s'est fait dans sa commune. Dans le cas contraire ou bien en cas de déménagement, il faut faire la démarche auprès de votre mairie. À la mairie de Lomme, le service élection s'attend à traiter encore de nombreuses demandes pendant plus d'un mois, d'autant plus que 2014 sera, on va le rappeler, une année riche en scrutin électoral. Explication avec cet adjoint à la mairie de Lomme. Énormément de monde, comme à chaque fois qu'il y a des élections présidentielles et des élections municipales, ça attire énormément d'inscriptions sur les listes électorales. Pour vous donner un exemple, aux dernières élections municipales, présidentielles et municipales, puisque ça a eu lieu d'une année sur l'autre, on a eu plus de 2500 inscriptions sur les listes électorales, alors qu'une année normale, on a à peu près 600-700 inscriptions. Là, pour les présidentielles qui viennent d'avoir lieu il y a 18 mois et les municipales, on est déjà au jour d'aujourd'hui à plus de 2700 inscriptions, on en a encore plus. Et ce n'est pas fini, puisque le mois de décembre va être un très gros mois. Pour lutter contre le chômage des jeunes, gros plan sur une association qui œuvre à Lille mais aussi à Roubaix. L'association Iris est financée par le plan local d'insertion pour l'emploi. Elle propose des ateliers aux jeunes sans emploi et sans diplôme. Il s'agit là d'accompagner la personne en prenant en compte ses aptitudes professionnelles mais aussi son état psychologique tout en s'adaptant aux réalités du marché. Cette association a vu le jour au fond d'un cybercafé. Elle a vu le jour notamment grâce à Saïd, que vous allez écouter dans quelques instants au micro d'Adélaïde Bollard. Aujourd'hui, Iris aide pas moins de 350 personnes. Le cyber en question restait ouvert tard le soir, donc il y avait des personnes qui venaient donc, pour chercher de l'information. Il y avait des discussions qui ont été mises en place, des échanges entre les différentes personnes et la question de l'emploi était centrale. Donc des personnes, notamment des diplômés, qui ne comprenaient pas pourquoi ils n'arrivaient pas à accéder à des entretiens. Donc, les échanges ont fait que donc, on s'est dit pourquoi pas donc, penser à un projet afin de formaliser encore une fois les choses et mettre en place un projet au sein du quartier d'Oisem. Autre initiative engagée dans un tout autre domaine, cette fois avec le portrait de cette jeune styliste modéliste. À 25 ans, Aline est diplômée d'une école de mode à Roubaix. Elle crée ses propres collections. Cette Lilloise a décidé de confectionner ses vêtements et accessoires avec de la fausse fourrure. Un engagement en phase avec ses convictions et son éthique. Cette démarche lui tient fortement à cœur et il y en a, vous le voyez, pour tous les goûts. Imitation renard, dalmatien, panthère ou encore léopard, du plus classique au plus original. Nous avons rencontré cette jeune créatrice dans son atelier du côté de Oisem. Je vous propose de l'écouter. Ça va vraiment donc, du petit tour de cou qui se ferme avec le lien. Donc, au manchon, on met les mains. La chapka traditionnelle ou toque, hein, voilà. Même les guêtres autour des bottes, les petits porte-monnaies, les bijoux. Un produit qui marche très bien, c'est l'enfile-tête, le col snood, hein, j'appelle ça. Donc, c'est vraiment le col qu'on enfile par la tête et qu'on peut relever façon capuche. Après, le tour de cou, c'est quand même pour moi des choses que je refais tous les ans dans des couleurs différentes, bien sûr. Et qui marche très bien, quoi, parce qu'on peut le mettre vraiment au-dessus d'une petite veste, d'un manteau. Voilà, pourquoi pas une idée de cadeau chic et éthique à l'approche de l'hiver et des fêtes de fin d'année. En bref, coup dur pour les fans de Dépêche Mode. Le groupe britannique a dû annuler son concert prévu initialement hier au stade Pierre-Mauroy. Concert largement attendu depuis plusieurs mois et qui a donc été annulé en raison de problèmes de chauffage. En effet, le système de l'infrastructure n'est pas encore au point dans le stade et au vu de la baisse des températures, eh bien, les organisateurs ont décidé d'annuler l'événement tout simplement. 28 000 personnes étaient attendues.
Allez, on termine ce flash avec une autre initiative culturelle. Cette fois, ils ont entre 17 et 28 ans, ils sont originaires de Ronchin et ont tous en commun la passion de la radio, du mix et de la musique. L'an dernier, ils ont créé leur web radio, Extra Dance, c'est son nom. Et depuis, ils sont installés dans les locaux de la Maison de la Musique à Ronchin. Comme de vrais professionnels, ils animent un programme de flux de musique et d'émissions de libre antenne. Plus de 15 000 € de subventions publiques et privées leur ont permis de s'équiper. Table de mixage, platine, ordinateur, mobilier et habillage antenne. La web radio est hébergée par Radionomie, un organisme qui finance la SACEM. Maxence est l'un des instigateurs du projet. Radionomie, c'est l'un des plus grands hébergeurs de web radio en France qui permet de créer en quelques clics une web radio. Il faut après savoir la gérer, c'est-à-dire acheter les titres que l'on va diffuser et les mettre sur notre plateforme. Et après, Radionomie va créer la playlist avec nos désirs et pouvoir mettre en place cette diffusion qui nous permet aussi d'avoir un accès en live, c'est-à-dire avoir une playlist qui est diffusée 24 heures sur 24, qui est entrecoupée d'émissions avec nos animateurs que nous avons recrutés justement. Restez avec nous sur Grand Lille TV car l'actu continue. Excellente journée.